Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un aspect de la ruse des musulmans. J'aimerais vous présenter un verset. J'aimerais vous présenter un verset dont les musulmans usent pour pouvoir tromper et se rassurer dans leur connerie. Les musulmans, c'est la malhonnêteté, la ruse, c'est la tromperie et c'est la contrainte par la force. Remarquez bien, la plupart des musulmans, c'est-à-dire depuis qu'ils sont petits, dès leur bas âge, on commence à leur faire rester de force. Vous voyez des pères qui frappent sur les enfants pour leur obliger à faire certaines choses qu'ils ne veulent pas. On oblige un enfant à prier alors qu'il ne veut pas. En fait, l'enfant ne veut pas, mais on le force. Vous savez, la différence entre la religion et une idéologie, c'est que quand tu atteins l'âge de la connaissance du bien et du mal, on te donne à toi-même et on te laisse l'opportunité de choisir de croire en Dieu ou de ne pas croire. On ne dit pas que les parents ne s'occupent pas à prêcher leurs enfants, à leur expliquer, à annoncer la bonne nouvelle à leurs enfants. Non, on ne dit pas ça. Chez nous, les chrétiens, nous laissons les enfants eux-mêmes à leur appréciation. Nous laissons les Saintes Écritures à leur appréciation. S'ils veulent eux-mêmes emboîter le pas parce qu'ils ont cru de façon libre, alors en ce moment-là, ils prendront leur baptême eux-mêmes. Mais si ils ne veulent pas, alors qu'on leur a expliqué, on leur a dit le bien fondé de cette idéologie, si on leur a expliqué que Jésus, c'était l'Éternel qui avait promis qu'il devait venir. L'Éternel a promis dans la Torah qu'il viendra lui-même et il habitera parmi nous les hommes. Et il y avait des signes qu'il devait montrer aux hommes pour leur permettre d'avoir un discernement parfait que lui, Dieu, il est venu. Quels étaient ces signes? Les aveugles devaient voir, les boiteux devaient marcher et sauter comme des cerfs. La bonne nouvelle serait annoncée aux pauvres en esprit. Les morts ressusciteraient. Alors, ces signes-là se sont accomplis en une seule personne. Donc, si l'Éternel lui-même, l'Éternel immortel, a décidé de venir et qu'il a promis qu'il viendra, s'il a dit qu'il viendra, est-ce que nous les hommes, nous pouvons juger cela? Est-ce que nous les hommes, nous pouvons contester? Car c'est sa volonté à lui. Il a dit qu'il devait venir. Et il a mis des signes pour que nous puissions savoir qu'il est venu. Alors, ces signes se sont accomplis en Jésus. Pourquoi nous ne devons-nous pas croire que Jésus là, il est Dieu? Pourquoi nous ne devons pas croire que Jésus là, il est l'Éternel? Pourquoi? Quelle autre personne sur la terre a accompli les signes que le Messie a accomplis? Parce que nous savons bien que quand l'Éternel a dit qu'il devait venir, il devait venir comme le Messie. L'Éternel devait venir comme le Messie. Et Jésus est venu étant appelé le Messie. Il a accompli les signes qu'avait annoncé l'Éternel. Mais pourquoi ne devons-nous pas croire que Jésus là, c'est Dieu qui est venu? Mais les signes se sont accomplis en Jésus, les signes se sont accomplis en lui. Pourquoi nous ne devons pas croire que c'est lui? La différence entre les religieux là et nous les chrétiens, c'est que nous ne forçons pas les gens à croire, mais nous leur annonçons la bonne nouvelle. Nous leur disons quel sera leur héritage s'ils sont sauvés. Nous leur disons quel sera leur héritage s'ils sont sauvés. Nous leur annonçons la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. Nous les faisons croire en leur annonçant la bonne nouvelle, sans plus. S'ils ont cru et qu'ils veulent prendre leur baptême, ils prennent leur baptême tout de suite. Et après maintenant, on leur enseigne maintenant à observer les préceptes de l'Éternel. C'est bien organisé. Ce n'est pas une affaire de faire école de catéchèse, école de ceci. Non, on n'a pas besoin de faire des cours de baptême, des cours de cure d'âme, des cours de... Tout, on n'a pas besoin. S'il a cru, il prend son baptême.
Maintenant, on l'enseigne maintenant à observer les préceptes. Voilà. L'Esprit de Dieu surviendra sur lui, si Dieu le veut, en temps voulu. Cela ne dépend pas de lui ou de nous qui l'avons administré ce baptême. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai baptême. Et le vrai baptême se fait par immersion totale. Le corps doit disparaître complètement dans l'eau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Nombre 23 à 19. Nombre 23 à 19. Mais avant, j'aimerais apporter encore une différence, une dernière fois, puisque l'enseignement c'est de la pédagogie, la répétition, pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes. Un chrétien, on le laisse grandir en annonçant la bonne nouvelle. Quand il est plus jeune, il écoute. Mais dès qu'il aura atteint l'âge de la majorité, l'âge de la connaissance du bien et du mal, alors il choisit lui-même délibérément de prendre son baptême, sans contrainte. Et à ce moment-là, nous lui enseignons à respecter les préceptes de Jésus-Christ. Simplement. Par contre, dans la religion, c'est la contrainte, c'est la force. On t'oblige, depuis petit, par des menaces, par des bastonnades, par des insultes. On te dit que si tu ne fais pas ça, tu vas voir, tu iras en enfer. Mais même aller en enfer, là, maintenant, c'est comme si c'était l'homme qui s'en occupait. Alors on te frappe. Comme si lui qui te frappe, là, c'est lui qui doit t'obliger à aller au paradis. Le paradis, là, a été créé pour y être habité. Hein. Le paradis a été créé pour être habité. Ce n'est pas la peine de frapper votre enfant parce qu'il ne veut pas suivre votre religion. Non. Laissez-le. S'il va en enfer, là, c'est que c'est Dieu qui aura voulu. Ce n'est pas vous. Quel qu'en soit ce que vous faites, si vous devez aller en enfer, là, vous irez. Mais rassurez-vous sur votre position, vous les religieux, catholiques, musulmans, quel qu'en soit le nombre de prières que vous ferez, quel qu'en soit ce que vous allez dire, quel qu'en soit le nombre de personnes que vous allez frapper pour qu'ils deviennent des musulmans, vous-même d'abord qui les frappez là, vous êtes même déjà en enfer avant même d'abord de mourir. Vous là, qui obligez vos enfants là à faire des choses de la religion là, comme vous croyez qu'un homme peut faire des efforts pour plaire à Dieu là, je vous informe que vous êtes dans l'erreur. Et je vous informe encore que vous êtes tous égarés. Aucun de vous ne peut être sauvé. Dieu a dit c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas les choses de la chair, ce n'est pas les choses physiques, c'est des choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi la seconde naissance n'est pas vue par vous, vous ne pouvez pas la voir. Mais nous les chrétiens, c'est-à-dire que nous vivons ça. Et nous sommes dans la nouvelle naissance, en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre vous et nous. Nous là, ce sont des choses spirituelles invisibles qui nous intéressent. Parce que notre Père, lui là, il est dans des choses invisibles spirituelles. C'est ça qui nous intéresse. Mais par contre, vous les religieux, vous êtes dans les choses physiques et matérielles. Voilà pourquoi vous voulez faire vous allumez des bougies, vous allumez des encens, vous prosternez, vous prosternez devant la statue de Marie. Vous prosternez devant les longs cheveux de Mohammed. Vous faites des choses. Vous prosternez devant un gros caillou. Vous faites bisous à un caillou inutile à la Kaaba. Vous dépensez de l'argent pour aller faire un tour à la Mecque. Des millions, cadeaux, alors que vous êtes déjà perdu. Vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous êtes déjà mort. Mais le fait que vous marchez devant les hommes, on a l'impression que vous êtes vivant. Mais nous là, qui savons que vous, catholiques et musulmans, vous êtes des morts vivants. Nous là, on ne s'inquiète de rien. Le but pour nous là, c'est de ramener ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont chez vous là, à quitter ça et à revenir à Dieu. Les brebis égarées là, nous devons les ramener. Ça c'est notre travail. Notre travail n'est pas de vous convaincre, vous là. Notre rôle n'est pas de vous convaincre. Alors, aujourd'hui je parlerai de Nombre 23 à 19. Nombre 23 à 19 dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les musulmans disent, hein, prenez Deutéronome de 23 19. Non, prenez Nombre 23 19. Prenez Nombre 23 19. Dieu n'est pas un homme. Il s'arrête là. Dieu n'est pas un homme. Dieu a dit dans Nombre 23 19 qu'il n'est pas un homme. Non. Ne sortez pas deux mots d'une phrase et vous dites que vous en faites un prétexte. Ne sortez pas deux mots d'un contexte pour en faire un prétexte. Non. Lisez complètement la phrase pour que nous comprenions bien. Terminez le verset pour que nous puissions nous situer et savoir réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nombre 23, 19 dit ceci. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que Dieu
dit que, pour prendre un exemple terre à terre, il dit que nous les hommes, nous sommes des menteurs. Dieu nous informe que nous sommes des menteurs, même sans même nous demander notre avis. Dieu nous dit déjà que vous êtes des menteurs. Et si nous interrogeons des gens autour de nous, quelle qu'en soit la personne qu'on va interroger, même moi, vous allez comprendre que j'ai déjà menti plusieurs fois. Et je suis sûr d'une chose, je n'ai pas fini de mentir, je mentirai encore. Oui, pour des choses banales, inutiles, on peut mentir. Mais je crois que depuis que j'ai connu Dieu, j'ai arrêté le mensonge. Oui, j'ai arrêté le mensonge et je préfère dire la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous en train de vous parler. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que la vérité m'est parvenue et je ne peux plus m'en lasser. Je préfère vous dire la vérité pour que vous aussi vous deveniez comme moi. Pour que la vérité revienne. Car aujourd'hui, c'est le mensonge et la ruse qui a pris le dessus. Et alors, toutes les personnes qui sont véritables et véridiques sont rejetées parce qu'ils sont différents des autres. C'est le cas pour moi. Je ne cherche pas à être aimé, mais je vous dis la vérité de Dieu pour que vous compreniez ces choses-là. Nombre 23, 19 dit, Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu n'a pas dit qu'il est un homme. Dieu a dit, il n'a pas dit qu'il n'est pas un homme. Dieu n'a pas dit qu'il est un homme ou bien qu'il n'est pas un homme. Non, il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Parce que nous les hommes, nous sommes des menteurs. Mais lui là, il n'est pas un homme. Donc il ne ment point. Il n'a jamais menti. Dieu ne connaît pas le mensonge parce qu'il n'est pas un homme pour le faire. C'est ce que ça signifie. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ni un enfant né des entrailles d'un homme pour demander pardon. C'est ce que Dieu dit dans Nombre 23, 19. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ne me comparez pas à un homme. Parce que vous là, vous les religieux catholiques musulmans, vous avez transformé un Dieu incorruptible en un Dieu corruptible. Alors, le Dieu incorruptible, il est Esprit Christ éternel. On ne peut pas le voir, donc on ne peut pas le corrompre. Mais par contre, vous les religieux, vous avez érigé statue de Marie. Vous avez pris bébé Marie. Les musulmans aussi, ils ont pris un Allah, une idole, qu'ils adorent et qui peuvent mentir et qui peut mentir aussi comme eux. Parce que Dieu, lui là, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne connaît pas le mensonge. Il est Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il a pris cette comparaison pour que nous puissions comprendre réellement ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit Dieu n'est pas un homme. Point. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme comme nous qui usons du mensonge de temps en temps. Lui n'est pas comme ça. Lui ne ment pas. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ni un enfant né des entrailles d'un autre homme pour venir mentir, pour se repentir, pour demander pardon. Dieu, il ne demande jamais pardon parce que il va demander pardon à qui? C'est lui le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est pour ça qu'il a précisé dans Nombre 23, 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc il n'est pas un homme d'abord pour mentir. Après avoir menti aussi, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir encore. Ça veut dire que pour que les gens comprennent aisément qu'un homme ment après le mensonge, il demande pardon. Ça, c'est le propre de l'homme. Il ment, après il demande pardon. Dieu là, il n'est pas comme ça. C'est pour ça que si vous voulez bien comprendre le verset dans son contexte, Dieu nous fait comprendre que lui, il ne ment pas comme un homme et après pour demander pardon encore comme un homme. Il ne connaît pas ça. Voilà la vraie signification de ce verset que les musulmans prennent, qui tordent le cou et qui veulent faire croire que Dieu ne peut pas se faire un homme. Non, dans ce verset-là, il n'est pas dit que Dieu ne peut pas se faire un homme. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. Ce n'est pas écrit que Dieu ne peut pas se faire un homme. Mais c'est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un enfant d'un homme encore pour demander pardon. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Est-ce que ça rentre bien dans vos têtes? Vous qui dites que vous êtes doué d'intelligence là, un petit verset comme ça là, vous prenez ça, vous traficotez pour pouvoir mentir et pour pouvoir vous asseoir pour penser, oui, on les a fait comprendre que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ce verset-là n'a jamais dit que Dieu ne peut pas se faire un homme. C'est impossible. Parce que même dans le Coran, Allah est venu voir Ibrahim et il était sous la forme d'un homme. Au départ, il a dit, nous sommes des messagers envoyés à des personnes mécréantes. À la fin, il a dit que nous avons décidé que, à l'exception de la femme de Lot,
quelle sera parmi les disparus. À l'exception de la femme de Lot, nous, Allah, avons décidé que, à l'exception de la femme de Lot, elle sera. Ça veut dire que Allah, maintenant, à la fin, se révèle en disant que eux, Allah, ont décidé que la femme de Lot sera du nombre des perdus. Mais quand il est venu au départ, ils sont venus comme 3 messagers. Maintenant, c'est à la fin que Allah maintenant révèle son identité maintenant à Ibrahim en disant, nous avons décidé, nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons décidé. Ça veut dire qu'en réalité, c'était Allah qui était venu, mais sous la forme d'un homme. Comprenez bien cela. Donc, dans le Coran, Dieu a déjà pris l'apparence d'un homme, il est venu. Mais avant ça, il a déjà fait ça dans la Bible. Il est venu comme un homme. Dieu s'est fait comme un homme, il est venu. Donc, le Coran ne peut pas contester le fait que Dieu peut se faire un homme. Il est Dieu tout-puissant, il peut se faire ce qu'il veut. Il peut se faire un homme, il peut se faire une femme, il peut se faire un arbre, il peut se faire le feu, il peut se faire un aigle, il peut se faire un lion. Il peut se faire ce qu'il veut. C'est lui qui a créé toutes choses. Il n'a pas besoin de demander la permission à un homme pour devenir un homme. Et il n'a pas aussi besoin que tu crois qu'il peut devenir un homme. Il ne te demande pas ta permission, il fait ce qu'il veut. Alors, ce verset-là, vous les musulmans là, ne prenez plus jamais ce verset-là pour essayer de mentir avec ça. Votre taquilla que vous faites avec tous les autres versets là. Moi, je prendrai les versets que vous prenez pour vous essayer de mentir, pour vous tordre le cou dans ça. C'est dans ça que je vais bien vous purger. Je vais vous purger comme vous êtes constipé intellectuellement. Je vais vous déconstiper. C'est dans ces versets-là. Quand vous prenez un verset, prenez du début jusqu'à la fin. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Si vous prenez une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine dans une virgule ou bien un point virgule, vous êtes un maudit et un bâtard. Vous cherchez à dissimuler la vérité. Et c'est là où nous, on intervient pour ramener la lumière. Alors, tous les musulmans qui prennent ces versets-là, sachez très bien, dès que je verrai ça, je viendrai vous voir spirituellement pour vous annoncer la vraie nouvelle, pour vous dire que ce verset-là, ne le touchez plus jamais. C'est un verset de comparaison. Dieu nous dit, regardez ça, je ne suis pas comme ça, comme vous. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est vous qui êtes comme ça, vous les hommes. Mais moi là, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est à nous qui s'adresse. Il n'est pas comme nous. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que cela vous est bien parvenu. Alors, shalom, que la bénédiction de Christ surabonde sur vous et vous qui vous abonnez, que la paix de Christ soit sur vous et que le salut aussi vous visite, parce que je sais que vous qui vous abonnez, c'est parce que vous savez que c'est la bonne nouvelle de Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume. Je sais dans mon cœur que vous êtes des véritables enfants de Dieu, parce que vous œuvrez pour l'œuvre de Dieu, pour l'édifice du Christ. Shalom à vous et bonne continuation. Suivez mes vidéos, partagez, likez aussi à ceux qui cherchent la vérité, car la vérité là n'a pas de frontières. Et il n'y a que la vérité qui peut sauver une âme. Une âme ne peut être sauvée que par la vérité. C'est la vérité qui peut vous affranchir, vous faire quitter d'esclave à fils de Dieu. Sachez encore une chose, aucun esclave ne sera au paradis, car ce n'est que des enfants de Dieu. Alors, la vérité là vous affranchira. Vous partirez de la position d'esclaves qui sont des musulmans à fils de Dieu qui sont des enfants en Christ. C'est ça là la différence entre les deux. Maintenant, si vous voulez rester esclave, ça n'engage que vous. Mais nous là, nous sommes des fils de Dieu, des véritables. Shalom et à demain.